أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce tout début de journée de ce jour de mercredi 17 janvier de l'année 2017. Il est exactement 7h05. Lors de mon moment de pause de ce matin, j'ai été sur YouTube et j'ai visionné une vidéo du frère Malik, dans laquelle, d'ailleurs que je salue, dans laquelle celui-ci s'exprime sur, entre autres, une vidéo réalisée par l'individu que vous avez face à vous. En d'autres termes, le prédicateur Ismaël Mounir, qui, comme nous le savons, est au titre de prédicateur, donc forcément apolitique, laïque, et qui, au titre de prédicateur, fait son job de prédicateur du système. C'est-à-dire qu'il fait exactement comme tous les autres prédicateurs, qu'il évoque que et seulement que des sujets futiles, secondaires, voire lunaires. Je pense que tout le monde a bien compris cela. Alors, lorsque j'ai écouté la vidéo du frère Malik, alors je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Il l'a dit avec les mots qui sont les siens. Néanmoins, si on peut contester la forme, on ne peut en aucun cas contester le fond. Et justement, j'interviens derrière le frère Malik pour m'exprimer avec mes mots à moi et apporter quelques éclaircissements quant aux propos que cet individu a tenus dans cette vidéo que vous avez face à vous, qui a pour titre « Connaissez-vous le nom de la femme de Satan ?» Connaissez-vous le nom de la femme de Satan, qui a été posté le 22 mai de l'année dernière, en 2017, qui est très courte puisqu'elle ne dure que 1 minute et 42 secondes. Alors Ismaël Mounir, c'est celui qui falsifie aussi le Coran, puisque sur YouTube, vous pouvez voir une vidéo dans laquelle il a fait comme Tariq Ramadan, comme Chimera, comme Bajrafil, en falsifiant le verset 34 de la sourate 4 An-Nisa concernant Fadribuhunna. Il a été lui aussi comme tous les autres avec ses coups d'harmonica et coups de violon nous expliquer que c'est pas frapper et un tas d'autres propos complètement hérétiques qui font de lui quelqu'un qui falsifie le Coran de façon orale à défaut de mieux évidemment, et qui ment sur le prophète Mohammed alayhi salat wa salam, puisque comme nous l'avons dit depuis des années, il s'agit évidemment bien de frapper au sens premier, je dirais, compte tenu du contexte de la phrase, et aussi de tous les tafasirs. Il suffit tout simplement de se pencher sur les différents tafasirs que vous avez sous la main, le premier que vous avez sous la main, pour voir qu'évidemment aucun savant ne diverge sur cette question, même s'ils ont discuté sur le point de la procédure. Voilà. Alors que c'est un argument que vous avez face à vous, tout cela il le sait parfaitement. Il sait que Wadribuhunna, c'est frapper, ça ne veut pas dire autre chose que frapper au sens premier du terme. Et donc le fait justement de jouer avec le dictionnaire, ça fait partie aussi de l'orchestre Aouti. On reviendra sur cette question de jouer avec les mots du dictionnaire, comment que ça peut leur permettre justement de masquer un certain nombre de vérités qui les dérangent. Sans plus tarder, nous allons écouter cette vidéo et apporter évidemment un commentaire, Inch'Allah. Apprenons à nous poser les bonnes questions. Un sage a dit, toute la science consiste à 2 choses. La première, à dire je ne sais pas quand je ne sais pas, et la deuxième, apprendre à me poser les bonnes questions. Il est rapporté qu'un homme est venu voir le grand imam Sha'bi et il lui a dit « Oh imam, quel est le nom de la femme de Satan ?»
quel est le nom de la femme de Shaitan, subhanallah. Et l'imam va lui répondre, désolé, mais je n'ai pas assisté à son mariage. Ha, 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 ha. C'est très marrant. Ben, c'est ce que vous savez faire de mieux, c'est des blagues. Vous devrez laisser le Coran de côté, puis acheter un livre de blagues, et rédiger des livres de blagues, blagues halal, et les laisser dans vos mosquées de la République, parce que c'est exactement ce que vous faites. Alors c'est quand même assez incroyable de voir des gens qui ont fait de leur fonction la fonction de la futilité, de l'inutilité des discours lunaires, et ben, vous avez qu'à aller voir sur sa vidéo les titres de ses vidéos. Ça prouve simplement que des espèces comme vous, des tordus comme vous, des hérétiques comme vous, qui s'intéressaient qu'à des questions d'ordre secondaire, lunaire, etc., alors qu'ils n'ont pas vécu la même époque, puisque bon, à leur époque, il n'y avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est plus que urgent pour nous, poser déjà des questions complètement stupides. Donc vous êtes quelque part les descendants de ces gens. Parce que vous ne faites que ça, les questions complètement stupides, y aura-t-il des martiens, le rouge à ongles, le rouge à lèvres, le machin, vous ne faites que ça, c'est votre fonction. Vous évitez soigneusement tous les sujets qui font la doctrine du musulman, qui sont en rapport avec la colonne vertébrale de l'islam, les hudud, la sharia, l'autorité, la zakat, le serment d'allégeance, la corruption, etc., etc. Donc, ils sont la colonne vertébrale de l'islam. Le Coran, c'est pourquoi, et surtout le Coran a été révélé, pour l'avoir réduit à ce que vous faites, c'est-à-dire toi, Rachida Boudeifa, Chimera, c'est-à-dire tous les... Chimera, lui, c'était la fourmi, l'autre, c'était est-ce qu'il y avait des martiens, enfin, et puis vous passez votre temps à nous rabâcher les mêmes discours qu'on entend depuis 14 siècles, les ablutions, comment dormir, comment manger, comment se laver les pieds, comment se marier, comment... etc., etc., alors que ces questions ont été traitées il y a 14 siècles de façon tout à fait scientifique, par des éminents savants, etc., Donc c'est quand même assez foudroyant de voir des gens se marrer de la stupidité du questionnement alors que vous êtes les pourvoyeurs de cette activité, de cette discipline. C'est quand même assez incroyable. Voyez-vous, mes chers frères et mes chères sœurs, grande est la tentation d'apprendre à se poser des questions. Et il est vrai que c'est une bonne chose, de se poser des questions. Sauf que on doit apprendre qu'il y a deux types de questions. Il y a des questions qui sont profitables et des questions qui ne ramènent que des doutes, de la polémique et finalement des informations dont on pourrait très bien se passer. Et sachez également que se poser la bonne question est la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, un homme est venu voir le prophète et il lui a dit « Ya Rasulallah, mata sa'a » ô prophète d'Allah, quand viendra l'heure, c'est-à-dire l'heure du jugement dernier. Et le prophète ne va pas répondre à sa question, car ce n'est pas une bonne question. Car en effet, le but du jeu n'est pas de savoir quand viendra l'heure, mais le but du jeu est de savoir est-ce que je m'y prépare ou pas. Et le prophète va répondre à sa question, qui n'est pas une bonne question, par une autre question. Il va le réorienter. Et il va lui dire, qu'as-tu préparé pour cela? Yani, ma tasa'a, ma a'adatta laha. Qu'as-tu préparé pour cela? Et donc, on voit qu'il fait partie de la voie du prophète, que d'apprendre à se poser des bonnes questions. Et la bonne question, c'est la question qui, derrière, va m'amener à produire, à pratiquer quelque chose. Bon, alors là, c'est des notes de... Là, on est... côté face, on est en psychiatrie, et côté pile, on est dans l'ignorance totale. Il vient nous expliquer qu'un homme, probablement un bédouin, est venu voir le prophète Mohammed, il lui a dit « Mata sa'a » à quand l'heure? Et le prophète ne lui a pas répondu, mais en tout cas, il lui a répondu de façon intelligente, utile en tout cas, en lui disant « Qu'as-tu préparé en vue de l'heure ?» Et donc, il faut tirer un enseignement de cela. Alors moi, j'ai envie de leur dire, à ces gens-là, qui ont compris, qui ont décodé la sagesse, l'intelligence et toutes les grandes qualités chez le prophète Mohammed lors de cet extrait, de cet épisode, Mata as-sa'a, qu'as-tu préparé en vue de cela? J'ai envie de leur dire, et vous, qu'avez-vous préparé en vue de cela? Qu'avez-vous préparé en vue de cela? Rien. Ils ont préparé une prière qui vaut ce qu'il vaut, un pèlerinage qui vaut ce qu'il vaut, un ramadan qui vaut ce qu'il vaut, un mouton
qui vaut ce qui vaut, une prière de Jumu'ah au son de la République, et tout le reste à la poubelle. Alors, être un maillon de la corruption sur la terre, al-fasad, et Allah la yuhib al-fasad, ils le sont. Être apolitique, ils le sont. Être laïque, ils le sont. Ne pas respecter les hudud et les limites d'Allah, et la sharia, et la zakat, et le serment d'allégeance, et ordonner le bien, interdire le mal, et la fraternité, et je pourrais en citer comme ça des dizaines, ben ils le font pas. Mais eux, vraisemblablement, ils ne sont pas concernés par cet enseignement du prophète Ammat as-Sa'a. Ben, lui, ça ne le concerne pas. Lui, il considère que derrière dans ce beau décor, ben, finalement, il revient enfin, c'est quand même incroyable qu'il a fait son devoir et qu'il peut se permettre, lui, de donner des leçons de morale à qui veut bien l'écouter. Parce qu'il lui fait son devoir. Alors qu'il est comme Ya'bud Allah ala tarf ad-din. Il adore Allah que d'une façon... Enfin, c'est quand même hallucinant. Ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam n'a rien à voir avec eux. Le Coran n'a rien à voir avec eux. Ils sont les facilitateurs. Ils sont ceux qui tiennent la porte à Dajjal. Ceux qui permettent que l'islam devienne un islam laïque. Et nous savons que la laïcité est la religion du Dajjal, puisqu'elle elle cantonne les religions dans la sphère uniquement privée, et le pouvoir n'appartient que aux koufars, c'est-à-dire en tout cas aux non-musulmans, que ce soit dans les pays arabes ou ailleurs. Et pour ce faire, comme ça a été fait avec la chrétienté, qu'ils ont réussi leur tour de passe-passe, parce que leur livre est falsifié, donc ça a été un peu plus facile, et un peu plus ancien aussi. Ils le font aujourd'hui avec les musulmans. Qui permet au tawarit à travers la planète et tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, qui le permet? Ben, c'est les gens qui sont censés pratiquer leur religion et s'opposer, de par la charia, de par l'application du Coran, au façade mondial, à la corruption, au satanisme, par l'application du Coran. Mais comme ces gens ont mis de côté toute cette partie du Coran et qui ne pratiquent que le côté, entre guillemets, folklorique, mais après, il vient vous dire Mata Sa'a. Il ose tirer un enseignement de ça. Alors, allez voir les titres de ces vidéos, comme tous les autres, c'est catastrophique. Il a plus qu'un pied, cet individu, en enfer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. On pourrait sortir toutes les obligations coraniques sur quoi on sera interrogé dans Al-Qiyamah. Mais à côté de ça, c'est que sa réponse, elle est complètement erronée. Ce monsieur n'a jamais lu Bukhari. Ce monsieur n'a jamais lu Bukhari. Je vais vous citer quelques textes très rapidement. Abu Hurayra a dit un jour, alors que le prophète Mohammed s'était montré aux gens, un homme il lui dit, qu'est-ce que la foi? Il dit, la foi c'est de croire en Allah et en ses anges, à la rencontre et à son envoyé, de croire au jour de la résurrection. Il lui dit, et qu'est-ce que l'islam? Il dit, l'islam est d'adorer Allah sans rien lui associer, de s'acquitter de la prière, de verser la zakat prescrite et de jeûner le ramadan. Et il dit, qu'est-ce que l'ihsan? Il lui dit, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et il lui dit, à quand l'heure? Mata sa'a? Il dit, l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur. Mais je vais te citer ces signes précurseurs. Lorsque la servante engendrera son maître, lorsque les pasteurs de chameaux noirs se révaliseront dans les hautes constructions, et fait partie des 5 choses qu'Allah connaît. Puis le prophète alayhi de réciter la connaissance de l'heure et auprès d'Allah, etc., etc. Donc ici, le discours qu'il a eu avec Jibril alayhi salam, à la question Mata Sa'a, à quand l'heure, il lui a pas dit qu'as-tu préparé en vue de cela, etc., etc. Il lui a répondu à ces questions. Il a apporté un enseignement qui puisse nous être profitable. Si je poursuis la lecture de ça, Aïcha radiallahu anha a dit il y avait des bédouins grossiers interrogeaient le prophète sallam, et l'un d'entre eux lui dit Mata as-sa'a, quand l'heure? Et le prophète lui répondit si celui-ci reste en vie, la décryptide ne l'atteindra pas, etc. Donc ce fameux récit repris avec erreur par Anan Ibrahim. Il a répondu, le prophète alayhi. Je vous en cite un autre, 7153. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, tandis que nous apprêtions à sortir de la mosquée, moi et le prophète alayhi, un homme interrogea celui-ci en ces termes, ô envoyé de Dieu,
quand arrivera l'heure, Matassa, le prophète sallam lui dit, et qu'as-tu préparé en vue de cela? À ces mots, l'homme semble incapable de répondre. Mais il dit ensuite, envoyé d'Allah, je ne lui ai préparé ni beaucoup de prières ni aumônes, mais j'aime Allah et son envoyé. Tu seras avec ceux que tu aimes. Donc le prophète Mohammed sallam répondait aux questions. Il ne se contentait pas de dire, il apportait des réponses avec une moralité derrière. Il lui a dit, qu'as-tu préparé en vue de cela? L'autre, il lui a dit, bon, ben, je prie pas beaucoup, etc. Bon, ben, c'est quelqu'un qui vivait sous l'autorité islamique, mais j'aime Allah et son envoyé, je vous aime. Mais il lui a répondu. Le prophète, il répond. Donc, lorsque Ismaël Mounir vient nous dire que le prophète n'a pas répondu et qu'il s'est contenté de lui dire ça, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, ça contredit même le Coran. Le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Yas'alunaka an as-sa'a. Il t'interroge sur l'heure. Ayyana mursaha. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dit seul mon Seigneur en a connaissance, lui seul manifestera son temps, lourde sera-t-elle dans les cieux et sur terre, elle ne viendra à vous soudainement. Même Allah y répond. Même Allah y répond. Rabbana aghfirna wa li walidin wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Donc lorsque même Allah il répond. Alors, lorsqu'il va nous expliquer que le prophète n'a pas répondu, ben c'est faux. Allah répond, le prophète a répondu, et il a répondu en plus en disant, ben, faites votre devoir. Et vous avez un individu qui non seulement dit une ânerie, en disant que le prophète ne répondait pas, mais en plus, surtout, ce qu'il ne tire même pas enseignement, il ne tire même pas l'enseignement dont il est le premier visé, à titre du prédicateur. Qu'as-tu préparé en vue de cela, Ismaël Mounir? À part, bon, on va aller voir sur son compte. Ça sera plus simple. Alors, comment concilier destin et libre arbitre? Trois secrets pour ne plus stagner dans sa foi. Fête de fin d'année. Bon, je sais dans quel sens il va aller, c'est pas la peine d'aller voir. Les conflits conjugaux entre fantasme et réalité. Possession entre fantasme et réalité. 5 étapes pour dépasser tous tes soucis. Peut-on commémorer la naissance du prophète? L'art du conseil. Le manque de confiance en soi. Au cœur du Coran. La femme la plus sournoise que l'homme. La femme plus sournoise que l'homme. Quelles sont les plus grandes épreuves? Au cœur, enfin, etc. Bon, passons quoi. Un homme amoureux. C'est la faute de Shaitan, le couple idéal, rencontre avec la Saint Lupin, etc., etc., etc. Ashura, le trio infernal. Vous voyez, on a l'impression que c'est comme des espèces d'épisodes, de chaînes, d'épisodes de films, de téléfilms, de M6, des trucs vraiment débiles à la con, et des sujets complètement stupides. Complètement, vous voyez, c'est comme Hélène et les garçons, c'est comme du jardin, et vous voyez tous ces trucs cons. Donc ben voilà, il considère, ce monsieur, que lui, il n'est pas concerné par Matassa. Il répondra à Allah, pendant que j'étais dans le shirk, et tout, hein, on va pas y aller, le répéter, je racontais des histoires, je racontais des blagues. Voilà. Donc il n'est pas concerné, lui. Lui, c'est bon, il a déjà un pied au paradis. Donc il va falloir tirer les enseignements de ça, frères et sœurs, et de faire très attention à ces prédicateurs aux portes de l'enfer, qui bien évidemment n'ont rien à voir ni avec l'islam, ni avec la sunna, ni avec rien. Ce sont simplement des vendus qui ont été mis là par le système pour faire le travail que jadis ont fait les curés et les prêtres, c'est-à-dire le Vatican II, et de permettre la mainmise du dégel sur le monde par la non-opposition à travers le Coran, de l'application du Coran, aussi bien sur la question des ablutions, bien sûr, mais aussi bien sur la question des hudud, de la sharia, et ce sur quoi on sera interrogé dans le qiyamah. Et je ne crois pas que Allah va nous interroger sur ce que lui, il traite ici. En tout cas, Allah dit dans le Coran, si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne les petits péchés. Si vous les évitez. Si vous les évitez, on pardonne les petits péchés. C'est une condition. Là-haut. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas du tout le cas. Sur ce,
je vous dis à bientôt. Surtout, très important, ne loupez pas les vidéos à venir. C'est vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant, Inch'Allah. Sur ce, à bientôt, Inch'Allah.